Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier brief de cette semaine en ce vendredi 15 décembre 2023. On se fera un point Bitcoin, Ethereum et vous avez choisi en commentaire, c'est Shiba qui a gagné contre Ordi hier. Du coup, je remets en jeu Ordi et GRT est pas mal revenu en commentaire. Il a une charte qui est plutôt cool, donc c'est à vous de choisir entre Ordi et GRT pour l'analyse de lundi. Demain, le versus sort à 8 h du matin, heure de France. Il sera disponible, il a déjà été tourné. Je vous fais la surprise sur les deux assets que j'ai choisis, qui sont des deux gros assets et l'analyse était hyper intéressante. J'ai bien aimé tourner ce versus. Du coup, voilà, ça sort demain matin. J'espère que vous allez kiffer. Et aussi en commentaire, n'hésitez pas à me mettre des idées de versus que je pourrais faire. Parce que là, j'ai choisi dans les commentaires pour cette idée de versus. Et juste avant que le brief commence, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout simplement. Je me mets en silencieux. On est parti. Alors du coup, le Bitcoin qui n'a toujours pas réintégré les ranges d'hier. Donc vous vous souvenez, on a parlé de la cassure du range. Donc c'est très positif tant que le marché évolue au-dessus de la précédente borne, tout simplement. Tant qu'il n'y a pas de réintégration, c'est le scénario haussier qui est plutôt en vue. Donc c'est-à-dire déjà au minimum là venir récupérer les stop loss qui s'accumulent au-dessus des 43 528, mais surtout aller chercher un nouveau plus haut en fait, tout simplement. On a le plus haut de l'année, enfin ouais, l'année 2023 actuellement au 44 700. L'objectif ce serait d'aller chercher au-dessus des 44 700 tout simplement. Ce serait ça l'objectif et par la suite pour moi les objectifs seraient vraiment d'aller chercher le plus haut de l'année 2022 cette fois-ci, donc c'est le point le plus haut qu'on a trouvé en 2022 qui se trouve aux 48 200 $. Donc ça, c'est tant que le prix reste haussier, je ne vois pas de correction à l'instant T. Bien évidemment, on a vu le deuxième scénario, il va vraiment falloir surveiller, c'est la réintégration du range. Donc vous vous souvenez, on a un range ici qui a été breaké, hop, borne haute, borne basse. Ici, on a une toute petite chasse au stop ici. Ok, mais on va dire que le bas du range est resté intact, on est d'abord parti au nord. Bien sûr que quand un range casse sans avoir chassé au sud, c'est pas un problème si ça réintègre pas. Ok. Par contre, si ça réintègre, à ce moment-là, tous les creux et tous les stops qu'on a laissés intacts ici risquent de se faire chasser. Et donc là, on voit qu'on a un stop, un creux de creux maintenant en troisième qui vient de se former ici, qui peuvent se faire chasser. Ça, c'est exclusivement si le marché réintègre. Donc pour moi, tant que le marché ne reclôture pas sous la résistance, et on voit que c'est pas le cas, du coup la résistance qui est devenue support, il faut penser bullish et il faut penser continuation haussière. Au moment où le prix perd ça et reclôture là-dessous, c'est une réintégration du range et pour moi là c'est baissier et c'est au minimum on chasse les stops à 40 100 $ et je pense qu'on peut continuer le mouvement baissier et à ce moment-là la prochaine zone elle est ici, c'est la zone des 39 200 $, 39 000 $, ok. Comme d'hab, ça va pas bouger. Donc wait and see. Ceux qui sont bullish, ils ont eu la possibilité de rentrer sur le pullback. Pour l'instant, on en avait parlé. Vous voyez la zone d'imbalance juste ici, là, qui tient très bien. Donc, on a une grosse mèche. Cette mèche a été faite, je sais pas, parce qu'hier, j'étais pas trop devant les écrans, j'étais pas mal occupé. Et il y a eu un petit problème du côté de Ledger, il me semble, qui a pas été trop grave, mais peut-être que cette mèche a été faite justement à cause du problème Ledger. Donc, il y a eu un peu de FUD, c'était très vite racheté. C'est très positif que le marché, même avec du FUD, tienne les zones. Donc, c'est plutôt haussier. Et surtout la zone d'imbalance qui est tout à fait maintenue. Vous vous souvenez, les zones d'imbalance de bougie Vecto sont très puissantes ici. Donc tout va bien pour le Bitcoin pour l'instant. Ce qu'il va falloir surveiller en termes d'action de prix pour cette fin de semaine, c'est bien évidemment si le prix vient chasser, qui réintègre. Là, ça peut être dangereux et ça pourrait peut-être donner lieu à la réintégration. Donc vraiment, faites attention à ce genre d'action de prix. Mais voilà, si vous devez surveiller bien quelque chose aujourd'hui et pour les prochains jours, c'est le niveau pour moi des 44 200 $. Tant qu'on vraiment on n'intègre pas sous les 44 200, là vous voyez on a le support du haut de range ici et qui a bien été maintenu malgré le FUD autour de Ledger. Enfin, le FUD, il y a vraiment eu un problème. Je crois qu'il y a eu 600 000 $ qui ont été récupérés avec une faille. Et bon, Ledger sont safe dans la théorie. Je crois que c'est un... Enfin, je sais plus, honnêtement, j'ai pas trop suivi, je veux pas dire de bêtises, s'il y en a qui ont bien suivi en commentaire, n'hésitez pas à expliquer. Mais voilà, grosso modo, l'application Ledger reste safe.
Et du coup ici en fait, voilà, on a le support et on a la zone d'imbalance. Tant qu'on ne perd pas et le support et la zone d'imbalance, pour moi c'est boule et faut penser objectif haussier et nouveau sommet, tout simplement. Faut pas se prendre plus la tête que ça. Si ça casse, là vraiment on commence à être plus baissier et le risque, bien évidemment, ce serait que le prix se mette à nous faire des creux et des sommets descendants. Donc c'est-à-dire que là, si on réintègre, on va avoir un sommet descendant, donc c'est la première fois que ça arrivera. Et là, c'est une structure de retournement. Et c'est vrai que ça pourrait donner lieu à une correction plus profonde. Et si jamais on débute une correction avant l'arrivée des ETF, bon bah là vous voyez, il y a tous les stops qui sont accumulés ici. Hein, la zone à venir chercher, elle sera ici, c'est-à-dire la zone des 32 600 $. Encore une fois, pour l'instant, il n'y a rien de tout ça, mais surveillez bien à ce que le prix vraiment nous réintègre pas la range et surtout qu'on n'en fasse pas un premier sommet descendant, ce qui serait une première sur tout ce rallye haussier. Et également on est dans la zone de rechargement de short, hein, du dernier mouvement baissier. Vous voyez, on est toujours dans cette grosse zone d'imbalance ici, donc c'est une zone de résistance. Donc voilà, on va dire que grosso modo le marché il consolide dans cette grosse zone d'imbalance. On voit bien le prix qui consolide et on est en train de consolider au-dessus du range qui a été cassé dans cette zone d'imbalance ici. Est-ce que c'est cette zone qui va casser? Donc si c'est le cas, c'est bullish. En revanche, si c'est cette zone, malheureusement là c'est baissier et ça donne vie à une correction plus profonde. Pas plus de choses à dire à ce niveau-là. Je pense que l'analyse du BTC est finie. Alors ensuite, on a Ethereum qui est très similaire. Ether, franchement, qui est très similaire. Je vais juste retirer la zone d'imbalance ici. Je vais laisser la zone de rechargement de short. Alors, même exercice ici, on a changé de couleur, mettre quelque chose d'un petit peu plus flashy. Voilà. On a notre résistance qui est notre support, tout simplement. Donc vous voyez, vous vous rappelez, on avait chassé les stops juste ici. Hop, non, on s'en fout. Ça, les stops ont été récupérés ici. On s'en fout aussi. Et ce que je veux dire, c'est que il y a les stop loss du range, bien évidemment, qui sont accumulés ici, hein, que le marché pourrait décider d'aller chasser, s'il en a envie, bien évidemment. Ça, par contre, pourquoi c'est pas bien mis? Et on s'en fout maintenant, ça a été chassé. Voilà, je nettoie un petit peu mon graphique. RLZ, c'est toujours bon. Ok. Donc pour Ethereum, pareil, toujours pas de réintégration ici. Donc malgré la mèche d'hier, on n'a pas eu de réintégration. Tant que le marché ne réintègre pas, il se passera rien du tout. En H4, on voit bien, hop, cassure des sommets. On est en train de consolider au sein de l'imbalance. C'est la zone de rechargement de short. S'il y a une zone dans laquelle on peut se retourner, c'est ici. Maintenant, pour l'instant, je ne vois pas encore de signal à proprement parler de retournement. Pour l'instant, je vois un marché qui chasse les stops, hein, sur ce rallye et qui a du mal à vraiment instaurer un momentum fort. Mais voilà, pour moi, tant qu'on ne réintègre pas le niveau ici des 2240 $, c'est-à-dire que tant qu'on ne clôture pas là-dessous et qu'on ne retourne pas dans le range précédent, je ne vois rien de grave sur Ethereum. Donc c'est exactement comme BTC. Et tant qu'on ne réintègre pas, l'objectif, hein, bien évidemment, aller faire de nouveaux sommets et dépasser les 2408 $. Si on réintègre, je pense qu'on viendra dans le bas du range, qu'on ira au minimum récupérer le plus bas de la semaine actuelle, donc sous les 2144 $, et pourquoi pas chasser même le bas du range. Et si on commence à perdre cette zone, ça ouvre les portes à une correction plus profonde. Donc quand je parle de cette zone, je parle du bas de range ici. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez, ça correspond à la zone qu'il faut surtout pas perdre, hein. C'est le haut de range précédent qui avait été cassé. Le jour, si Ethereum nous fait une structure baissière après un breakout, c'est pas du tout bullish et pour moi ça ouvre les portes à avoir une correction jusqu'au niveau des 38,2% de retracement qui se trouve actuellement en 1820 $. Donc pour moi c'est simple, si le graphique dessine ça, un M-top ici et qu'on réintègre la résistance qui a été cassée, on viendra chasser les stops ici en daily des 1900 $ et je pense qu'on ira tester le premier arrêt autour des 1820 $. Donc ça aussi, ça voudrait dire que Bitcoin, je pense, est dans un mouvement correctif un peu plus fort. Et qu'il réintégrera son range. Donc wait and see, voilà, si on réintègre, si j'étais vous, ça vaut le coup de se hedger ou simplement de vendre et attendre que soit le marché regagne la zone ou tout simplement que ça s'améliore graphiquement ou qu'on aille chercher le premier arrêt qui sera une excellente zone d'achat pour se repositionner parce que le premier arrêt est un niveau extrêmement important. En bull market, on n'est pas censé casser 38,2, c'est-à-dire que c'est le grand max en termes de retracement, on va pas plus bas, très généralement. Donc ce serait l'opportunité pour recharger de l'Ethereum et poursuivre le rallye, tout simplement. Je vois pas forcément plus de choses à dire, honnêtement, pour Ethereum, donc je pense qu'on est bon. Ouais, je pense qu'on est bon, et du coup, je vous fais un petit peu en macro rapide.
Alors, le dollar index, pour l'instant, on n'avait vu aucun signal de retournement ici. Ça, on avait quitté le range, on s'en fout. Aucun signal de retournement. On arrive en zone de rechargement, donc on en parlait. C'est probablement la zone que le marché viendrait chercher. Et pour moi, comme je vous disais, l'objectif, hein, depuis qu'on est redevenu baissier, c'est de venir chercher le range précédent, enfin le bas de range. Donc, on avait un range en fait sur le S&P 500. Pardon, le dollar index. On avait le bas de range ici, le haut de range, on est venu chasser le bas de range et le haut de range, donc balle au centre. Les deux niveaux ont été nettoyés. Maintenant, les deux niveaux clés sont ici, tout simplement. Attendons de voir le marché va casser quel niveau. Pour moi, c'est simple. Là, le marché, il doit absolument, pour le dollar index, rebondir ici. Quand je dis doit absolument, c'est si le dollar index veut repartir dans un mouvement aussi. Hein. Parce qu'en fait, c'est le range précédent qui a été cassé, dévié, réintégré. Okay, donc, grosso modo, on est toujours dans ce range, c'est juste qu'on a eu une déviation ici, une déviation ici. En fait, on est venu récupérer les stops des vendeurs et récupérer les stops des acheteurs juste ici. C'est simple. Si le marché repère cette zone, il y a de grandes chances que ce soit continuation baissière. Ok. On voit qu'on a une petite imbalance en weekly ici. Voilà, ça serait la dernière zone, donc autour des 101 points pour maintenir le dollar index. Si on fait ça, là, on pourrait avoir un dollar index qui rebondit. En revanche, si le dollar index rebondit pas du tout ici, il ira chasser le plus bas de 2023 et à ce moment-là, je pense qu'on se dirigera dans la zone de rechargement long terme, donc entre 98 points et 93 points. Et même, pourquoi pas, bon, je vois qu'il y a une belle zone de stop ici qui sautera très très probablement au niveau des 97,68 points. Donc on aura un dollar qui sera faible et un euro qui est plus fort. La politique monétaire de la Fed, Jérôme Powell laisse sous-entendre que voilà, elle pourrait s'assouplir. Par contre, on a eu un discours de la BCE hier et il n'y a pas d'assouplissement possible en Europe où ils veulent maintenir des taux assez élevés. Ils sont pas du tout dans l'optique comme les Américains de rebaisser les taux rapidement. Bon, ils peuvent se foutre de nous, hein. Vous savez, ils peuvent changer d'avis. Powell, il y a un mois, il nous disait que c'est mort, faut toujours rester strict. Et là, on dirait qu'il voulait absolument que les marchés montent et qu'il fallait sortir un discours plutôt dovish. Donc dovish, ça veut dire plutôt positif et une politique monétaire d'assouplissement et plus trop restrictive comme il le faisait auparavant. Et on a une BCE qui fait totalement le contraire. Donc est-ce qu'on a un narratif qui se met en place, dollar faible, euro fort? À voir. Pour moi, ça se confirmera si le dollar index perd la zone de support précédente. Ici, ce sera une continuation baissière très très probablement. On pourrait même, pourquoi pas, parler de target AB égale CD à ce moment-là. Et peut-être finir l'année 2024 carrément avec un dollar index autour des 92 points si on suit cette continuation baissière ici de projection qui viendra récupérer le plus bas de l'année 2022 et qui viendra retester les niveaux qu'on avait trouvé, le gros support d'ici, hein, qui est un gros support sur le dollar index autour des 93 points. Bon, à voir. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, le dollar index toujours baissier dans son comportement de prix. Après, on va arriver sur une zone hyper importante. C'est là que ça va se jouer. Si le dollar arrive à se retourner, il faudra s'attendre à des retournements de marché sur le marché, sur les indices probablement et sur l'or. Si le dollar index n'arrive pas à se retourner, qu'on continue de chuter ces prochaines semaines, on s'attendra à une poursuite haussière des indices. Et parlons des indices, donc le S&P 500, on en parlait, grosse probabilité d'aller chercher la TH, c'est l'objectif pour moi, on y est quasiment. Il manque plus rien du tout, là, il manque quelques points. Hier, j'ai vu un tweet intéressant. Attendez, je vais essayer de le retrouver. Si je le retrouve pas, c'est pas grave, je l'avais envoyé aux élèves. Donc BlackRock, en gros, qui disait que tout était open bar, grosso modo. Je crois que je l'ai retrouvé. Alors, just in, donc c'est-à-dire, voilà, tout de suite, à l'instant, BlackRock dit que que le speech de Jérôme Powell est un feu vert pour les investisseurs. Quand BlackRock commence à te dire ça, je pense qu'il faut se méfier. Je pense qu'il faut se méfier. On avait JP Morgan ici qui nous disait que la récession allait être gigantesque, c'était les bottoms. Ici, ils ont dit qu'il n'y aurait pas du tout de récession, c'était les tops. Et là, il y a BlackRock qui commence à dire « Ouais, les gars, il y a le feu vert pour les investisseurs. » Bon, après, on est proche d'un ATH. Techniquement, c'est haussier, hein, on va pas se mentir. Le graphique, il est toujours haussier. Maintenant, voilà, grosse vigilance quand même. Parce que au-dessus des sommets, il faut vraiment surveiller le comportement du prix. Okay, si au-dessus des sommets, une fois qu'on a sorti les vendeurs, le prix, voilà, il faiblit, on se bouffe des retournements comme ça, faudra s'attendre à une année corrective en 2024 plutôt qu'à une année haussière, ce que BlackRock dit avec son feu vert pour les investisseurs. Donc extrême vigilance. Ici quand même au niveau de ces sommets, c'est toujours haussier, le S&P 500 est clairement toujours haussier, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, juste faudra se méfier au niveau des sommets, parce qu'une fois qu'on est au-dessus des sommets, tous les vendeurs ont été chassés, et les risques de retournement potentiellement augmentent. Donc ça, faudra faire attention.
Mais quoi qu'il en soit, le S&P est haussier. Le Nasdaq a réussi à faire un nouveau sommet déjà. Voilà, ça a été fait, nouvelle ATH. Donc on est déjà venu chasser les stops. Le Dow Jones également qui est venu s'offrir un nouvel ATH ici. Là, voilà, on est venu, nouvelle ATH. Tout va bien dans le meilleur des mondes aux États-Unis. On continue le rallye haussier, il n'y a pas de souci. C'est haussier. Non, tout simplement, c'est haussier. Jusqu'à ce que le trend s'inverse. Mais pour l'instant, il n'y a clairement pas de signal d'inversion. Et au niveau des sentiments, il y a un site que j'utilise. En gros, DailyFX partage les positions de ses clients, ce qui n'est pas interdit. Hein. C'est quand c'est public, bien évidemment. Et on a ici 77% des gens qui sont short sur le Nasdaq, 65% des gens qui sont short sur le S&P 500. Donc les retails, en tout cas sur DailyFX, sont short. Même sur les indices européens, CAC 40, 84% des gens sont short. Donc il y a toujours ce sentiment très pessimiste au vu des marchés, très bearish. Donc c'est bon pour que les marchés puissent monter. Le pétrole, 86% des gens sont bull, il fait que de tomber. Et au niveau de l'euro USD, 36% des gens sont longs, 64% des gens sont short, donc les gens sont plutôt baissiers sur l'euro USD. C'est positif pour une baisse du dollar index, donc j'ai envie de dire qu'il y a tout qui est aligné pour que les indices puissent continuer de monter et que même l'or, hein, tout ce qui est opposé au dollar, donc les obligations, l'or, puisse continuer de monter, le S&P 500, potentiellement le Bitcoin s'il en profite, et le pétrole qui pourrait justement continuer son trend baissier qu'il a initié depuis septembre 2023, et le dollar ici qui chute, qui pourrait continuer de chuter. Et du coup, on a le Shiba que vous avez demandé en commentaire, et Shiba c'est un peu comme Dodge, moi je le trouve intéressant, donc au niveau de la cyclicité, après Dodge a beaucoup plus d'historique, hein, donc Dodge est plus intéressant au niveau de la cyclicité, mais pour moi Shiba et Dodge sont de très bonnes altes pour analyser le sentiment du marché et nous situer dans le cycle si on est dans de l'abus ou dans une progression qui reste saine. Et actuellement, dans le cycle haussier qu'on est en train de connaître, si vraiment on est au début d'un gros cycle haussier, etc., comme on a connu en 2017, en 2021, en 2013, ce fameux cycle des 4 ans, on est encore au début. Parce qu'on a un Shiba qui n'a toujours cassé aucune résistance. Alors, est-ce que Shiba va être le Dodge 2.0? J'en sais rien, dans le sens où est-ce que Shiba va réussir à refaire un cycle haussier? Ça, j'en sais rien. Ou est-ce qu'il va simplement mourir et ne rien faire pendant des années et rester plat? Ça reste à voir. Mais en tout cas, voilà, si on se fie à ça, au niveau de la cyclicité, on peut savoir qu'on est encore au début. On aurait une grosse structure qui pourrait se former très bientôt en énorme W ici. Pour les investisseurs, c'est une structure qui s'achète tant qu'elle n'est pas réintégrée. C'est-à-dire que si on fait ça, faut se barrer, ok, donc on achète et on se barre, hein, faut accepter sa petite perte. Par contre, si on fait ça et que ça réintègre pas, let's go, et là, on y va et on a de grandes chances d'avoir un rallye haussier. Cette structure se confirme tant qu'on ne la réintègre pas, c'est-à-dire que grosso modo, voilà, je prends, hop, la résistance cassée, qui sera du coup un support. Tant que ça ne réintègre pas, je pense qu'au minimum, on ira chercher cette zone de prix ici, donc on ira chercher les sommets au-dessus des 1800. Je veux dire 1800 parce que là on est sur des valeurs beaucoup trop petites, hein, mais on est sur des dixièmes de centimes, donc voilà, on ira chercher les 1800, donc on fera une hausse de grosso modo 72%, ce sera les objectifs à venir chercher. Bien sûr, on investit quand c'est plat, on vend quand c'est vertical. Quand c'est hyper vertical, ça pue sur le marché crypto, hein, surtout des coins comme Doge, Shiba, etc. C'est des tops à chaque fois. Donc Shiba n'a pas encore été vertical. Le jour où il le deviendra, ça sera probablement un signal que le top, on est très proche du top sur ce rallye haussier. Ce qui n'est pas encore le cas maintenant. C'est pas dire que le top n'a pas encore été formé, mais il reste encore du jus et du momentum dans les altcoins. Après Bitcoin, on voit qu'il faiblit un petit peu, mais rien de très grave. Mais dans les altcoins, il reste du jus et on voit que les alts, elles en profitent encore. Mais surtout, ça sera ça jusqu'aux ETF, très probablement au minimum. Si les ETF sont acceptés, machin, rejetés, bon, ça on verra bien. Mais il reste probablement du momentum jusqu'aux ETF parce que c'est notre narratif. Donc ça on est bon, je vois pas forcément plus de choses à dire pour Shiba au niveau de son accumulation, donc c'est très plat, c'est le meilleur moment pour investir bien évidemment. Si vous achetez du Shiba actuellement et le projet ne meurt pas, vous serez en plus-value probablement courant 2024-2025. Maintenant, est-ce qu'il y a de meilleurs projets? Potentiellement oui. Oui, bon, il y a bien de meilleurs projets, mais voilà, si le projet vous intéresse, vous aimez bien spéculer sur des meme coins, etc., c'est vrai que graphiquement, c'est encore pas mal. Quels seraient les objectifs? Simplement, je prends l'ATH qu'on a trouvé en octobre 2021, je prends mon petit FIB, on aurait le premier arrêt par exemple. Bon, déjà, on aurait la zone des 1800, comme j'ai dit. Ensuite, on aurait le premier arrêt autour des 3700. On aurait un retracement de moitié autour des 4660, zone de rechargement de short entre 5600 et 7100, et en cas de nouvelle ATH,
à ce moment-là, toujours comme d'habitude, les zones d'extension, 161,8200, donc là ça serait entre 14 000 et 17 000. Pour moi ça me semble pas être des objectifs irréalistes, hein, après une phase de hausse, de la consolidation. Si un jour ça se remet à péter, je pense qu'on pourra chercher ces niveaux de prix sans souci. En tout cas sachez que quand Shiba il part comme ça en ligne droite, c'est très souvent la fin d'un cycle aussi. Vous vous rappelez, Shiba on est parti en ligne droite au mois de mai, je crois, de mémoire, c'était le top. Ensuite on a consolidé et donc là c'était la grosse chute, ouais voilà, c'était au mois de mai. On a consolidé, on est reparti en flèche de octobre jusqu'à novembre et c'était le top du marché crypto. Donc le jour où Shiba commence à accélérer comme ça, sachez qu'on est dans la dernière fenêtre de pump du marché très très probablement. Quand les meme coins se mettent à exploser, c'est très généralement la fin en fait, c'est le dernier cycle de la rotation. Très généralement ça va dans de la qualité, donc dans BTC. D'abord l'argent rentre dans Bitcoin, ensuite ça va dans... Très rapidement, ensuite ça va très vite dans Ethereum, ensuite ça va dans les high cap, donc c'est-à-dire vraiment les grosses capitalisations, les gros projets, les Solana, les Cardano, enfin pas tous les cités, il y en a tellement. Et par la suite, vous allez avoir ici les mid cap. Donc là, c'est ce qui est un petit peu plus spéculatif et on va dire, voilà, ça génère pas forcément de revenus, c'est des projets qui ont du potentiel. Et du coup, on les price tout simplement, on les surprice si je puis dire, on les surévalue même. Après, ensuite, il y a les low cap. Donc là, c'est vraiment des projets qui sortent de nulle part, qui arrivent à pumper. Et ensuite, dernière étape, très généralement, c'est les gros shitcoins avec des mecs qui lancent des projets à 100 000 $ de capitalisation. Et voilà, ça peut faire x100, x1000. Sans raison. Donc ça, c'est vraiment la dernière étape. Donc en tout cas, en 2021, c'était un petit peu les derniers coins de PancakeSwap, Uniswap, etc. En mai 2021, même ces shitcoins, ça pumpait. Et pendant la phase low cap, on a aussi bien sûr les meme coins qui sont très généralement le dernier truc à pumper. Et quand ça part fort, c'est qu'on arrive à la fin du cycle. Exemple Shiba en novembre 2021, qui était le top du marché crypto. Tout simplement. Donc là, si on regarde un peu le cycle, on serait plutôt dans cette phase où c'est voilà, BTC qui reste le king. Ethereum qui a pris un peu de valeur mais pas encore énormément, certaines high cap comme Solana etc qui ont performé, mais on est encore dans des zones d'investisseurs, donc on est encore très loin d'avoir connu la grosse hausse. Donc voilà, pour moi, si je devais parler de cyclicité au sein de ce marché, on serait toujours ici dans BTC, ETH et on n'a pas encore connu ces phases ici de méga pump. Bon après là, je vois qu'il y a un peu d'euphorie autour de shitcoins qui sont listés, des gens qui chassent des shitcoins à 100 000 $ de capitalisation. Je l'ai tweeté il y a quelques jours, je voyais que ça dans ma tweetlist. Et donc ça, c'est un peu une vigilance, hein. Ça pourrait être un signal de top court terme pour un retracement et un nettoyage dans ces prochaines semaines, peut-être après les ETF. Mais je veux dire, dans la globalité du cycle, on n'a pas encore connu vraiment les grosses explosions des high cap, des mid cap, des low cap et là des meme coins. Donc on est encore très early dans ce cycle. Donc Shiba, voilà, ça reste graphiquement très cool. C'est du range, bien évidemment. Là, tant que ça casse pas, il se passera rien. Et voilà, si on casse, on réintègre. Attendez-vous malheureusement à ce que ça aille faire un nouveau plus bas, très probablement. Donc ça viendra chasser les deux crus que vous voyez ici. Et la réintégration serait une bonne opportunité pour rentrer. Si ça breakout et que ça réintègre pas, c'est une cassure du range comme on l'a vu sur BTC. Tant que ça réintègre pas, tout va bien. Et objectif, aller chercher du plus haut. Et à ce moment-là, du plus haut, c'est tout simplement au moins le sommet des 1580 et par la suite le sommet des 1800 ici. Ok, donc je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous pouvez rejoindre le VIP gratuitement, vous avez toutes les informations dans le Discord, mais également avec le premier lien que vous trouverez en commentaire épinglé de cette vidéo. Donc là, vous allez dans les commentaires, vous regardez le premier commentaire, ce sera le mien. Vous avez un lien, obtient ta formation et accède au VIP gratuitement pour trader à mes côtés. Donc vous avez une formation gratuite, 6 heures de cours, dans lesquelles vous apprenez à sécuriser vos cryptos, acheter vos cryptos sur un exchange, vous apprenez la gestion du risque, comment bien DCA, et vous apprenez également les plateformes que j'utilise au quotidien, et je vous donne également un plan pour le bull market, comment bien acheter, comment bien vendre, comment monter vos stops, etc. Avoir la bonne gestion du risque. Il y a un cours de 1 heure là-dessus où je vous explique tout, je vous donne un plan clé en main que vous pouvez appliquer, qui est très simple à appliquer, et qui vous permettra de bien performer depuis je dirais octobre-novembre, il y a pas mal de setups justement de la stratégie qui se sont mis en place et tout ça c'était enseigné dans la formation gratuite, mais il y a encore le temps, vous pouvez récupérer cette formation gratuite, elle est toujours d'actualité. Le VIP c'est simple, c'est du contenu exclusif, des vidéos exclusives, des lives exclusifs, une partie sur le Discord qui est exclusive dans laquelle vous pouvez poser vos questions, on vous aide et surtout actuellement on se focus énormément sur le day trading, vous allez apprendre à faire du day trading, gestion du risque, entrée, stop, take profit, appliquer des modèles, donc c'est-à-dire quand les conditions sont réunies, on peut rentrer, ne pas trader à l'aveuglette en fait. Et en plus de ça, vous pouvez suivre nos trades qu'on envoie dans ici Setup Day Trading
Et tout simplement, vous pouvez les suivre. Le but, c'est pas de les copier aveuglément, c'est d'abord d'avoir vu justement comment ça fonctionne dans les lives et les rediffusions des lives. Et ensuite, on vous montre en direct comment ça marche. Et ensuite, comme ça vous permet de bien comprendre et de pouvoir trader à nos côtés par la suite. Ok. Si vous voulez vous former plus en profondeur, il y a l'école. Donc ça, c'est payant. Ça commence à 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Vous avez les offres 3 mois, 6 mois et 12 mois qui ont des réductions. On est actuellement en 380 € au lieu de 588 sur l'offre annuelle. L'école, c'est simple. Vous avez une formation 19 heures de cours vidéo, cours écrits, exercices, examens, quiz. Vous apprenez absolument tout sur l'analyse technique, l'order flow, le fondamental. Créer vos propres stratégies, vous créez un mindset solide, comprendre la psychologie des marchés, connaître les outils de sentiment de marché et aussi éviter de faire des erreurs bidons et bien maîtriser la gestion du risque. On apprend tout ça au sein de l'école. Également, vous avez accès à des briefs en direct tous les jours, du lundi au vendredi. Ça commence à 7 h du matin, heure de France, ça finit autour des 8 h 30. Vous posez toutes vos questions, j'y réponds. Vous demandez les analyses que vous voulez, je les fais. Je vous épaule dans votre trading si vous avez besoin d'aide pour un plan de sortie ou rentrer sur un asset pour trouver un setup, pour me demander si votre setup me semble cohérent, etc. Je vous aide également. Vous avez accès à la communauté sur le Discord. Vous pouvez poser toutes vos questions, on y répond. On voit des setups ensemble, des stratégies d'investissement ensemble, des cryptos à surveiller ensemble et on crée tout simplement des watchlists, etc. qu'on garde, qu'on analyse et quand il y a des setups qui se montrent, simplement je vous les montre et je vous dis ah bah là lui il est intéressant, ça pourrait être intéressant d'engager un petit peu de risque ici, etc. etc. Vous pouvez nous rejoindre, le lien tout simplement c'est le 4e lien du commentaire épinglé, rejoindre l'école, école.letronfzco.com. Ensuite vous pouvez choisir votre abonnement, paiement en carte bancaire ou en crypto, c'est vous qui décidez, les prix restent les mêmes, voilà, c'est à vous de voir, c'est vous qui décidez, ok. Vous avez le lien en commentaire épinglé, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus, bien sûr tout est dispo en rediffusion, si vous n'êtes pas dispo le matin, vous inquiétez pas. Moi je m'arrête ici, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, on se retrouve demain pour l'analyse du versus et à lundi pour un prochain brief, ciao ciao.